auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. C'est avec grande joie et bonheur que je vous retrouve ce matin par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis alors que l'heure de béret, comme cela fait son montée sur les ondes. Ici nous sommes dans les Écritures, on se laisse enseigner par un pasteur bien sûr qui vient pour la cause et pour vous servir aujourd'hui à la présentation. Je suis Amélie Jaspe-Chamba. À la partie technique, nous avons Francis Josué Tal et nous sommes avec notre personne ressource, du moins pour cette semaine, l'apôtre Sam. Bienvenue apôtre Sam, merci d'être là. Je suis le bienvenu et c'est un plaisir pour moi d'être au milieu de vous aujourd'hui. Voilà. Alors, on va prier pour consacrer ces moments entre les mains du Seigneur. Merci Père éternel pour ta présence, ta force, ton pouvoir, ta puissance au milieu de nous. Seigneur, tu prends le contrôle de toutes choses, tu prends le contrôle de mon esprit, de mon âme et de mon corps, et c'est toi qui prends le contrôle de cette émission. Nous plaçons tout sous la protection de ton sang, et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, plante encore aujourd'hui cette graine d'évangile en nous. Seigneur, fais-toi connaître. Et aujourd'hui, nous voulons parler de toi. Et la profondeur de ta personne est inatteignable, mais nous allons survoler ta personne, Père éternel, aujourd'hui. Aide-nous à bien comprendre qui tu es et surtout que tu es présent dans nos vies. Merci, Père éternel, parce que tu es là. Je sais que tu es là. Alors pour moi, tout est possible. Merci, Père éternel, parce que tu agis avec puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, on va donc commencer avec le sous-thème de ce jour et nous allons parler de Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Est là. Est-ce que c'est évident pour tout le monde que Jésus-Christ soit là? On peut se poser la question parce qu'il peut y avoir des épreuves où je me demande si Jésus-Christ est là. On le disait l'autre jour, lorsque il y a une composition dans une université, le professeur se tait. Et très souvent, le professeur se tait, ça ne veut pas dire parce qu'il se tait qu'il n'est plus là. Il est là, Jésus-Christ est là, nous allons le voir. On pourrait se poser des questions, mais alors, si Jésus-Christ est là, pourquoi il ne me voit pas? Pourquoi il ne me parle pas? Pourquoi le monde va si mal? Pourquoi alors je ne suis pas marié? Pourquoi je n'ai pas de finances? Pourquoi? Alors on pose des questions. Il y a une chose que j'ai apprise avec Jésus-Christ, c'est d'arrêter de poser des questions parce que j'ai une confiance totale en lui. Et j'ai une image qui arrive à mon esprit, c'est ma fille de 3 ans qui est sur un mur. Et le mur fait 3 mètres de hauteur et moi je suis en bas essayant de la réceptionner. Alors, il y a 2 possibilités. Soit elle dit que, pardon papa, est-ce que tu as la force pour me rattraper? Est-ce que tu me vois bien? Et c'est quand même haut. Elle pose des questions. Ou, deuxième possibilité, elle saute parce qu'elle a confiance que je vais la récupérer. Il faut, en passant par la foi et la confiance, vous vous rappelez l'histoire du parapluie, de la foi, avec le petit bouton de la confiance. Aujourd'hui, croire, parce que tout est possible à celui qui croit, c'est le thème général. Et le sous-thème, il faut croire que Jésus-Christ est là. Alors, quand je crois que Jésus-Christ est là, le Seigneur me rappelle aussi en esprit une délivrance. Je discutais avec un esprit dans un corps, le nom ne me vient plus à l'esprit. Et je lui demande, oui, c'était Lucifer qui était dans un corps, et je lui demande quelle est la protection de la maison là où je suis. Il dit qu'il y a l'homme en blanc qui est devant ton portail. Il dit que l'homme en blanc, c'est qui? Et il dit, je ne peux pas prononcer ce nom, c'est trop chaud pour moi. J'ai dit, si tu mens, Jésus-Christ, ferme ta bouche. L'homme en blanc est où? Il me dit, devant ta porte, devant ton portail. J'étais content. Je savais que Jésus-Christ, et on va le voir, il est en moi, il est sur nous, et il est devant mon portail. J'étais tout content de savoir que Jésus-Christ est là. Donc, revenons à notre question. Est-ce que Jésus-Christ est là? Est-ce que Jésus-Christ est dans ma vie? Sinon, pourquoi le monde va si mal? On pourrait se poser la question, mais pourquoi alors il y a la guerre? Pourquoi les gens meurent de maladie? Et pourquoi mon frère, ma sœur est morte? Pourquoi il y a eu cet accident? Et pourquoi un jour, un journaliste en France va poser cette question au ministre des Transports? Et il y avait un débat sur ce sujet. Est-ce que Dieu existe? Si Dieu existait, pourquoi tant de problèmes dans le monde? Il répond que sur la route, il y a des panneaux.
Et ces panneaux sont là pour réguler la circulation. Il y a des panneaux d'interdiction, des panneaux de je dois ralentir, des panneaux d'avertissement qui me disent qu'au lieu de tourner à droite, je dois tourner à gauche. Le problème, c'est qu'il y a des accidents parce que ces panneaux ne sont pas observés. La même chose pour le chrétien. Très souvent, on ne va pas dire dans tous les cas, mais il est dans les problèmes parce qu'il n'a pas observé les règles de Dieu. S'il y a un précipice, en Suisse, je connais un endroit où il y a un précipice. Ça s'appelle le creux du vent. C'est le vent qui a creusé un creux dans la roche. Et il y a 140 mètres de profondeur. Et des fois, le brouillard est tellement épais qu'on ne voit pas qu'il y a un trou. Même à 1 mètre, la personne pourrait tomber dans le trou. Et voilà, il y a des panneaux. Si j'ignore le panneau qui dit que si tu avances encore un peu, tu vas tomber, alors je vais tomber. Mais si je lis le panneau, et voilà pourquoi Jésus-Christ un jour m'a dit, je suis la lumière et vous ne me voyez pas. Je suis la route et vous ne me suivez pas. Je suis la vérité et vous ne me croyez pas. Je suis la vie et vous ne me cherchez pas. Je suis le maître et vous ne m'écoutez pas. Je suis ton grand ami et tu ne m'aimes pas. Je suis ton Dieu et tu ne me pries même pas. Si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. Il y a des préceptes. Il y a des commandements. Soyez toujours joyeux. Pourquoi je dois être toujours joyeux? Parce que je sais que si je rentre dans le mécontentement, qui est la racine de tous les péchés, je vais rentrer à un moment ou à un autre dans un péché volontaire. Donc je dois être toujours joyeux. Et comment être toujours joyeux? Il dit aussi, soyez reconnaissants en toutes circonstances. C'est-à-dire que même dans la maladie, je dois être dans l'action de grâce et dire merci Seigneur, parce que bon, je suis malade, c'est vrai, mais j'ai encore le souffle de vie. Je peux encore bénir quelqu'un, je peux encore dire des bonnes paroles, je peux encore sauver des âmes, même malades. Je me souviens un jour, j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais je ne sais quelle maladie à ce moment-là, mais c'est plus tard que j'ai appris que j'avais le palu et la typhoïde en même temps dans un état grave. J'avais 42 de fièvre, je revenais de l'évangélisation en brousse, tout un village avait été sauvé. 484 personnes dans le village, 480 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Les 4 autres étaient le marabout et sa famille. Amen. Il a voulu rester dans son camp. Et je reçois un téléphone qu'un ambassadeur arrive et que son fils est frappé d'un esprit de folie. Il vient à la prière. Je dis, mais je vais tenir debout comment? Déjà, je suis tellement faible. Alors, on va m'habiller, on va me lever. L'ambassadeur arrive dans sa Mercedes avec ses gardes du corps devant derrière. Et on va prendre ma main, poser sur l'enfant qui va être délivré dans la seconde. Et il va être, gloire à Dieu, parce que c'est évidemment Jésus-Christ. Quelle force j'avais pour délivrer quelqu'un? Aucune, zéro. On a dû porter ma main pour poser sur lui. Alléluia. Amen. D'où le principe de, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Pas peut-être guéris, mais certainement guéris. Et moi je retourne dans mes 42 de fièvre au lit et je vais rentrer en Suisse et être hospitalisé en urgence à l'arrivée en Suisse. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Donc, je pouvais prier pour quelqu'un, et je pouvais me poser la question, mais Seigneur, tu as guéri celui-ci et moi alors? Ce genre de question n'existe plus. Quand on a confiance en celui qu'on sert. Amen. Amen. Voyons un texte dans Matthieu. Et quand je dis texte, je préfère dire, voyons la parole vivante dans Matthieu, chapitre 28, verset 20. Nous allons le lire. Matthieu 28, verset 20. D'accord, nous y sommes presque. Matthieu 28, verset 20. Alors, là, il est écrit. Là, il est donc écrit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec moi quand? Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la gare. Jusqu'à la fin du monde, alléluia. Amen. Moi je me demande, aujourd'hui c'est la fin du monde, avec toutes les guerres qu'on peut trouver à gauche et à droite, que ce soit dans ma famille ou dans le monde, c'est encore la fin. Donc, et la réponse est non évidemment. Donc, conclusion, Jésus-Christ est avec moi aujourd'hui. La question alors, puisque je ne le sens pas, il est où? On pourrait se poser la question, mais Jésus-Christ est où? Il est où? Je sais finalement?
Je sais que je suis son enfant. Mais que dire d'un père que je crois absent alors qu'il est là? Nous allons répondre à cette question. Comment puis-je être tellement certain que Dieu est là? C'est une très bonne question qu'on va se poser. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est là dans toute situation? Réponse, non. Je vais vous donner une situation où Dieu n'est pas là, où même les anges se retirent. Et il y a un témoignage d'un pasteur allemand. Un jour, il raconte que il y a la chorale, il y a un concert dans l'église, que sa fille est dans la chorale, et que pour fêter le succès de ce concert, ils vont en discothèque. C'est-à-dire, un plongeon, il plonge, il sort de la lumière pour entrer et il plonge dans les ténèbres. Voilà que dans la discothèque, il y a un court-circuit qui va enflammer la discothèque et tuer, décimer toute la chorale, y compris l'enfant du pasteur. Lui, il est en train de se dire, mais Seigneur Jésus-Christ, je te sers depuis 10, 20 ou 30 ans, je ne m'en souviens même plus. Je suis là à te servir chaque jour, dans la consécration. Voilà ma fille qui est brûlée vive dans une discothèque. Pourquoi? Jésus-Christ lui répond que, est-ce que vous croyez que les anges vont vous suivre là où vous allez partout? Là où je ne suis pas, les anges ne vont pas vous suivre. Donc, il lui a dit, les anges les ont attendus dehors. Et lorsqu'ils étaient en danger dedans, dans le monde, étant dans le monde, et là il comprend que, mince, il y a des endroits où Jésus-Christ n'est pas. Est-ce que Jésus-Christ est dans les bars? Est-ce que Jésus-Christ est dans les boîtes de striptease, dans les cabarets, dans les discothèques, là où il y a le monde? Ça me rappelle encore une autre histoire, au début de l'église en Suisse. Un jeune homme arrive, tout feu, tout flamme, un évangéliste de feu. Il vient d'Afrique, de Côte d'Ivoire, et il me dit que moi je sors du monde, j'ai compris qui est Dieu, Jésus-Christ est avec moi, je vais retourner là où j'étais avant pour évangéliser. À 2 heures du matin, il était plus bourré, plus saoulé que tous les autres. Faisons très attention d'où nous mettons nos pieds. Alléluia. Jésus-Christ ne pourra très bien pas être présent. Alléluia. Mais apôtre, je vais quand même poser la question. Hein. Peut-être c'est un auditeur qui se la pose. Ouais. Celle de savoir. Et qu'est-ce qu'on fait de cette parole qui dit, où Jésus dit, je serai avec vous tous les jours. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. En tout cas, on l'a lu tout à l'heure. Ça veut dire que lorsqu'on se déplace, Jésus est là. Jésus est en là. tant qu'enfant de Dieu, Jésus est là. Et... Jésus peut être là partout. Vous êtes obligé de répondre oui ou non? Est-ce que Jésus peut être partout là où je vais? Je commets l'adultère. Je commets l'adultère. Est-ce que Dieu est dans le foot? Je veux provoquer personne. Mais est-ce que Dieu est dans le foot? Si je prie Dieu que le Cameroun marque un but de plus que l'Algérie, par exemple, et que dans l'Algérie, il y a des chrétiens qui prient que l'Algérie marque un but de plus au Cameroun, il va répondre à qui? Et vous voyez un petit peu? Moi, je sais que Jésus-Christ n'est pas partout. Quand je vais contre la volonté de Dieu, est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que il est mon Père? Dans le cas où il est mon Père et je suis son enfant, c'est donc que je lui obéis. Amen. Amen. Et il me dit dans sa parole que je dois garder ma consécration, n'est-ce pas? Sur laquelle je ne verrai pas le royaume de Dieu. En allant dans une discothèque ou dans un cabaret, je ne pense pas que ce soit automatique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais faire une nuance. Voilà, parce qu'il y a possibilité qu'au dernier moment, je pense que Jésus-Christ est... Mais son esprit est toujours là pour nous dire, fais très attention là où tu es, tu pourrais perdre quelque chose. Mais justement, c'est où je voulais justement en venir. Lever un pan de voile. Lever le pan de voile justement sur cet aspect. Il y a un temps, je pense que vous avez raison, je pense qu'il y a un temps de réponse du Saint-Esprit. J'ai pris cet exemple de témoignage et de révélation de la fille qui a été brûlée vive. Je crois que le Saint-Esprit leur a parlé. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je ne sais pas quand il a arrêté de parler et de se manifester. Quand il voit que je n'écoute pas, parce que lorsque j'ai pris la décision d'aller dans un cabaret, avant même d'être dans le cabaret, j'ai entendu le Saint-Esprit. Il y a déjà un problème à ce niveau-là, parce que le Saint-Esprit connaît mes pensées mieux que moi-même, connaît mon cœur, connaît le nombre de mes cheveux. Je sais que même avant de mettre mes pieds dans un cabaret ou dans un bar, le Saint-Esprit m'aura déjà parlé. Si je ne veux pas l'écouter, que va-t-il faire? Et il y a des décisions que je prends
qui sont contre celles de Dieu. Il faut faire une prière, Seigneur, réduis la distance qu'il y a entre ma volonté et la tienne. Quand il y a la volonté de l'homme et la volonté de Dieu qui descend, l'une des deux doit mourir. L'une des deux doit mourir. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est soit celle de l'homme qui meurt, parce qu'il se soumet à la volonté de Dieu, soit il rejette Dieu et il subit. Est-ce qu'on n'a jamais subi les conséquences de nos péchés? Ah, moi j'ai déjà subi les conséquences de mes péchés. Non, tout le monde, c'est clair, tout le monde subit. Hein. Amen. Et là, la conséquence... Il y a peut-être seulement la miséricorde de Dieu, mais cela n'empêche pas que la conséquence, elle demeure. Si vous êtes jeune fille, jeune chrétienne, dans vos marches, un jour, je sais pas, peut-être vous tombez, vous allez coucher avec un garçon, vous tombez enceinte, vous allez prier Dieu pour sa miséricorde, il va vous faire grâce, il va vous faire miséricorde, mais l'enfant sera là. Amen. Mais il ne faut pas croire que dans tout ce que je fais, Jésus-Christ est dedans avec sa volonté. Alors attention à ça. C'est ça aujourd'hui l'alerte que nous soulevons, parce que comme il est miséricorde, ça fait bien sur un t-shirt. Le Seigneur aime les méchants, les pécheurs, mais il hait le péché. C'est bien sur un t-shirt, mais ce n'est pas biblique. Si vous prenez le psaume 5 verset 5, Dieu est le pécheur. Il y a la haine contre le pécheur. Alléluia. Il faut remettre les choses en place. Ça fait bien sur un t-shirt, mais Dieu est, et le mot est vient du mot haine. Il a la haine contre le pécheur. Ça, c'est une émotion, un sentiment. Peut-être c'est mieux, de le lire. Hein, prenons-le, ça dépend des versions. C'est soit le psaume 5 verset 5, soit le psaume 5 verset 6. Ça dépend des versions. D'accord, mais en tout cas, je vais lire dans français courant, afin que les auditeurs soient davantage éclairés par rapport à ce que nous sommes en train de dire. D'accord, nous sommes dans Psaume 5, verset 5, on va aller à 6. 5 ou 6, hein? D'accord, on va lire 5 et 6 pour être... Tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa place chez toi. Tu ne supportes pas d'avoir des insolents devant toi. Tu détestes tous ceux qui font le malheur des autres. Là, c'est marqué déteste. Dans la version Louis II, je lis les insensés au verset 6. Ne subsiste pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Donc je crois qu'ici on est clair. Nous sommes dans le sujet. Avançons un petit peu maintenant dans Jésus-Christ est avec nous, parce que nous parlons aux enfants de Dieu avec la certitude par le moyen de la foi que Jésus-Christ est avec nous. Alléluia. Amen. Nous allons reprendre et parler d'une histoire. Comment savoir si Jésus-Christ est réellement avec moi? Il y a une histoire, je ne sais pas si vous connaissez le cerf-volant ici au Cameroun. Oui, bien sûr. Le cerf-volant, on dit l'avion, on dit quoi encore? Le parachute. Le parachute, voilà. cerf-volant, beaucoup plus. Il y a une ficelle, une corde, et avec le vent, ça vole. Et ce jour-là, il y a un enfant qui sort, mais il y a les nuages. Et il y a tellement de vent que le cerf-volant est invisible. Il est au-dessus des nuages. Et il y a un papa qui passe et qui va vers là, il dit, mais tu fais quoi avec cette corde qui monte comme ça? On ne voit rien. Et il dit que je suis en train de jouer au cerf-volant. Il dit, mais comment tu es sûr qu'il est toujours là? Il dit, je sens la tension sur la corde, je sens la vibration sur la corde. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Je sens la vibration dans mon cœur. Je sens quelque chose de profond. Je ne le vois pas. Il y a les nuages, il y a les problèmes, il y a la maladie, il y a les persécutions. Mais il y a une vibration. Il y a une tension dans la corde, dans le lien qui me lie à Jésus-Christ. Je ne le vois pas, mais je sais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alléluia. Amen. Bon. Il faut chercher Dieu chaque jour, cependant. Et pour atteindre Dieu, on voit que Jésus-Christ est la porte. Et pour atteindre Dieu, il faudrait frapper à cette porte. Et il nous ouvrira. Alléluia. Amen. Et celui qui me cherche me trouvera s'il me cherche de tout son cœur. C'est dans Jérémie 29, versets 11 à 15. Alléluia. Et on voit ici que si pour quelqu'un Jésus-Christ est loin, Dieu a mis un autre nom sur Jésus-Christ qui est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Merci. Dieu avec nous. Hey, mon frère, quel encore exemple tu veux, quelle interprétation tu veux encore du nom de Jésus-Christ et d'Emmanuel pour dire que Dieu est avec toi? Aujourd'hui, j'ai la certitude, par sa résurrection,
qu'il est vraiment avec moi, proche de moi. J'aimerais témoigner quelque chose qui m'est arrivé au Brésil en 2009. Je faisais du surf en mer là-bas avec ma planche sous le bras. Je cherchais les vagues qui donnaient. Et on m'avertit par les enfants. Quand je dis on m'avertit, c'est le Saint-Esprit qui m'avertit. Par une personne, 2 personnes, 3 personnes. Ils me parlent en portugais, je ne comprends pas trop. Comme je disais souvent, je parle portugais mais sous la torture. Mais je comprenais qu'ils disaient avec les mains, ne va pas sur cette plage, c'est dangereux. Et que moi je connais ce fait, il n'y a pas de problème, je pars. Sachant que 1 jusqu'à 10 personnes m'ont dit, ne va pas sur cette plage. Je prends ma planche, je vais en route, donc à la rencontre des vagues. Je prends une vague, c'est comme ça qu'on dit en surf. Je prends une vague, je me mets dessus et je fais 300-400 mètres de plaisir, adrénaline, le sport. Et voilà que la vague va casser net d'un coup. Et mon dos avec. Et mon dos avec. Et je vais atterrir sur le sable. Je ne savais pas qu'il y avait un récif, c'est-à-dire un gouffre. Il y avait la plage, mais 10 mètres plus loin, il y avait un gouffre. Et la vague, quand elle arrive, elle se casse net. Et c'est un mur de 3 mètres de haut. Qui s'écroule en un coup. Et moi, j'étais en haut du mur. Et mon dos a cassé comme le bois sec qu'on casse dans ma tête. Mon dos était en 1000 pièces. Les enfants croyaient que je rigolais, je rampais sur le sable comme ça, comme ils savent que j'aime bien m'amuser avec eux. Et ils faisaient des châteaux de sable là, et que j'allais arriver pour jouer avec eux. Mais pour bouger mes pieds, je devais prendre mes mains. Je devais prendre mon genou pour tirer ça sur le sable. Les vagues venaient un peu m'étouffer. Bon, j'ai l'habitude de la plongée aussi, donc je retenais mon souffle, j'arrivais à gérer. Et Dieu était là. Et pourtant, j'étais allé contre sa volonté. Si Dieu est là, pourquoi il a permis? Et c'est la première question que je vais lui poser. J'ai dit, Seigneur, je viens en mission au Brésil et je me casse le dos. C'est comment? Et le premier mot que j'entends, c'est hypocrite. Je t'ai averti 10 fois. Tu as refusé. Tu as vu maintenant. J'ai dit, ok papa, je te demande pardon. On fait comment? Parce que je mettais ma main dans la colonne vertébrale, dans le bas de la colonne vertébrale. Je pouvais jouer. Quand j'ai dit jouer, c'est entre guillemets. Je pouvais bouger les os qu'il y avait dans ma colonne, tellement c'était explosé en 1000 pièces là derrière. Je savais, mon frère aîné est handicapé, je savais que j'étais déjà tétraplégique, que mes pieds ne répondaient plus, je n'avais aucune douleur, aucune sensation de froid, rien, zéro. Et il me dit, je parle de Dieu, du Saint-Esprit, et il me dit, comme tu as imposé les mains aux malades, tu vas imposer les mains sur toi. Si tu crois, tu verras. J'ai un peu hésité, j'ai pris ma main, j'ai posé ma main sur mon dos, et j'ai entendu le grrr, et les os se sont remis en place. J'ai eu mal encore 2 ans. J'ai supporté les conséquences de ma désobéissance, mais je savais par cette guérison que Jésus-Christ est là. Ce n'est pas parce que j'ai eu l'accident que Jésus-Christ était absent. Jésus-Christ m'a laissé aller pour me montrer, mais ensuite, il m'a fait voir sa gloire. Comment je devais faire pour éteindre la douleur? Il m'a appris à combattre la douleur. Chaque fois que je comptais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, la douleur partait. 2 heures plus tard, ça revenait. Je recombattais pendant 2 ans. Et c'est comme ça qu'il m'a appris à combattre spirituellement la maladie, les esprits, et qu'il m'a envoyé en mission. Alléluia. Il y a toujours un plan, même si elle démarre dans une racine de désobéissance qui est la mienne. Alléluia. Un peu comme Jonas à Ninive. Ouais, merci pour l'image. Et ça me rappelle Jonas. Le Seigneur m'a dit que si un jour tu déranges en mission, tu ne rentreras pas en avion mais en poisson. Oh. Aïe. Et je ne sais pas s'il y a plus de 3 jours de poisson pour entrer chez moi, mais je pense. Amen. Amen. Je crois que Jésus est vivant. J'en suis même certain. Je l'ai vu agir. J'ai senti cette vibration. Des fois, vous savez que même les païens, lorsqu'il y a le dernier souffle qui arrive, font appel à Dieu. Ah oui, oui. Ils se rappellent les légères vibrations qu'ils ont senties durant leur vie, et tout d'un coup, au dernier moment, on pense à Dieu. On sait qu'il est là. Alléluia. Et non seulement il nous sauve, mais j'aimerais qu'on prenne conscience de pourquoi il est monté sur cette croix. Je ne crois pas qu'il est monté sur la croix seulement pour nous sauver.
Il y a plusieurs textes qui me viennent à l'esprit. Ésaïe 53, verset 5. Matthieu 8, verset 17. 1 Pierre 2, verset 24, qui parlent de la mission qu'il a eue. Parce que quand on parle de Jésus-Christ qui est monté sur la croix pour me sauver, il manque quelque chose. Par ses meurtrissures, il m'a guéri. Par ses douleurs, il m'a guéri de mes maladies et de mes infirmités. Si on lit tous ces textes, j'invite toute personne à lire ces textes. Et je sais que si je pose ma main sur un malade, il est guéri, puisque moi-même j'ai été guéri. Je devais arriver ici au studio, je ne sais pas si la porte était assez large pour ma chaise roulante, mais je suis arrivé à pied. Et j'ai conduit la voiture. Mes pieds répondent aujourd'hui. Et ce n'est que par la gloire de Dieu, la présence de Jésus-Christ. Souvenez-vous, la femme qui avait des paires de sang s'est dit dans son cœur, si je le touche, alors je serai guérie. Elle n'a pas dit peut-être guérie. Ensuite, elle a touché. C'est sorti du cœur. Je vous assure que sur cette plage là-bas, quand j'ai dit au nom de Jésus-Christ, je me lève, ce n'est pas sorti que de ma bouche. Parce que je devais me lever ou c'était fichu. J'étais là, on venait me chercher, l'ambulance venait me chercher, opération sur opération pour stabiliser la colonne vertébrale, et chaise roulante jusqu'à la gare. Mais aujourd'hui, je témoigne que Jésus-Christ est vivant. Et je crois que tous ceux qui nous écoutent peuvent témoigner qu'il est vivant. Il y a une légère vibration. Quand tout d'un coup, tu as une douleur, je dis que, oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, la douleur là s'en va, et qu'elle part. Ce n'est pas une simple vibration, il y a carrément une tension dans la corde. Tu ne vois pas Jésus-Christ, mais tu vois sa main dans ta vie. Amen. Et aujourd'hui, je peux témoigner que j'ai vu sa main dans ma vie. Un jeune homme arrive à l'hôpital central, ici au Cameroun. Sa mère est chrétienne, elle est dans l'église. Et quand ils arrivent à l'hôpital, ils veulent lui injecter pour la typhoïde et même le perfuser pour le palu. Voilà que 6 médecins sont là pour le maîtriser. Impossible de lui planter une aiguille dans les veines. Impossible. Ni dans la peau, ni dans les veines, c'est impossible. Il leur dit que puisque c'est comme ça, rentre chez toi et va mourir chez toi. L'enfant va mourir en route. Il va faire sur lui-même. Et la mère, au lieu d'aller à la morgue, va emmener dans une bâche son fils à l'église. Et je vois l'enfant arriver le soir, vers 22, 23 heures, comme ça. Et il n'est encore pas froid, mais ses fonctions vitales ne sont plus actives. La famille arrive. Il prévoit déjà le décès, il cause à gauche et à droite, il prévoit le deuil, etc. Et là, il y avait 2 solutions. Soit on mettait l'enfant à la morgue, soit on faisait le travail de Jésus-Christ. La mission de Jésus-Christ dans Matthieu 10, versets 7 et 8, ressusciter les morts, purifier les lépreux, guérir les malades, chasser les démons. Voilà la mission qui était ce jour-là sur moi, sur nous tous, qui croyons. Si je crois, alors je peux faire ce que Jésus-Christ a fait. Dans 1 Jean 2, verset 6, si j'affirme que Jésus-Christ vit en moi, alors je peux faire, je dois marcher comme lui-même a marché. Et ce jour-là, j'avais choisi de marcher et dit que Seigneur, je ne vais pas prier des heures, je vais prier 2 minutes et je vais dire que cet enfant, demain matin, à 8 heures, parle avec sa mère. Point à la ligne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous allons héberger la famille qui est là. Et quand je me réveille, la famille a fui. Et l'enfant est à côté de sa mère, en train de parler. Guérison, résurrection. Si aujourd'hui je vous dis que Jésus-Christ n'existe pas, n'est pas là, c'est impossible. C'est impossible de revenir en arrière après les choses qu'il m'a montrées et les choses qu'il vous a montrées. Il y a une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Amen. Et c'est le plus important dans la vie de quelqu'un. Moi, je crois que Jésus-Christ est dans mon voisin. Je crois que Jésus-Christ est dans celui qui est en route, qui n'a pas de vêtements. Je crois que Jésus-Christ est dans celui qui est dans le manque. Il dit dans Matthieu 15, verset 35, « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. » Quand tu donnes à manger à quelqu'un, fais-le comme pour Jésus-Christ, et c'est à Jésus-Christ que tu le fais. Alléluia. Il est présent. Lorsque unis et d'accord, nous prions. Sa présence rend notre prière efficace. Dans Matthieu 18, verset 20, il est dit quoi? « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alléluia. Amen. Donc là encore, nous avons une preuve de sa présence. Et il est là pour
l'évangélisation aussi. Voyons Paul un peu, je m'intéresse beaucoup plus à Paul là maintenant, dans Galates 2, verset 20, nous allons le lire. Galates 2, verset 20. Ok, dans ma version. S'il vous plaît, Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Oui, rapidement, on va retrouver Galates, nous y sommes presque. Galates 2, verset 20, là, il est écrit pour vous, auditeurs et auditrices. Ouais, voilà, nous y sommes, c'est bon. Galates 2, verset 20. Là, il est écrit, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Alléluia. Amen. Là, on voit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, mon frère, si tu le cherchais avec tes yeux physiques, cherche-le avec les yeux de ta foi, tu vas le trouver en toi. Alléluia. Amen. Mais il faut un degré d'humilité énorme pour dire ce n'est plus moi qui vis, parce qu'on a envie de dire tu sais à qui tu parles, tu es mon égal. Nous avons envie de dire que nous avons besoin d'être respectés, que nous avons notre rang, que nous avons notre position. Mais là, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. J'ai pas entendu beaucoup de pasteurs parler comme ça, ni beaucoup de brebis dans le corps de Christ. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à ce niveau. Alléluia, c'est un conseil que je donne. C'est Christ qui vit en moi. Je pose la question à quelqu'un. Si Christ vit en moi, quelle est la limite de ce que je peux faire pour Dieu? Et il n'y en a aucune. Aucune. Alléluia. Il n'y en a aucune. Amen. Prenons encore Galates 3, verset 26, un petit peu plus loin. D'accord. Galates 3, verset 26. Prenons plutôt le verset 27 parce que je suis en train de courir après le temps. D'accord. Galates 3, verset 27. Galates 3, verset si vous voulez, 27. prenez le verset 26 et 27 vous-même. D'accord. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, avez été unis au Christ dans le baptême et vous êtes ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. Amen. Amen. Dans ma version, il y a une précision intéressante. D'accord. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ça veut dire qu'à partir du moment où je rentre dans les eaux du baptême, il y a un vêtement qui vient sur moi, un manteau qui vient sur moi, et ce manteau est Jésus-Christ. Je résume, il vit en moi et il vit sur moi. Vous voyez que Jésus-Christ est quand même là, n'est-ce pas? Bien sûr. Il dit dans Ésaïe 41, verset 10, je vais le lire, ça me rappelle ce texte, un texte fantastique qui va vraiment réconforter quelqu'un aujourd'hui. C'est un texte que j'ai prêché en Haïti lorsqu'il y avait eu le tremblement de terre une année plus tard. Et il y avait plusieurs milliers de personnes qui écoutaient l'évangile. Et je n'avais jamais terminé en une heure ce texte, tellement il y avait une manifestation de douleur, de tristesse due à ce tremblement de terre, et en même temps de joie, parce que ce texte part d'une douleur, d'un problème que j'ai pour arriver dans la consolation. Jésus-Christ parle en direct ici, Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. À Paul, Jésus-Christ a dit dans Acte 18, versets 9 et 10, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Verset 10, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Je résume. Jésus-Christ est en moi, Jésus-Christ est sur moi, il est avec moi, il est dans les personnes qui m'entourent et dans la nature qui m'entoure. J'aime bien ça, la nature qui m'entoure. Un homme de Dieu un jour part se promener dans la forêt et dit que mais Seigneur, tu dis que toute la création, tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Je veux écouter dans mon langage, dans ma langue, ce que disent les oiseaux, ce que disent les renards, ce que disent les chevreuils. Et le Seigneur va ouvrir sa compréhension d'interprétation d'un chant d'oiseau. Je t'adore, Seigneur, je te loue, Seigneur. Chaque fois qu'un oiseau chante, c'est pour louer le Seigneur. Et alors il était là, j'en ai les frissons, il était là dans cette forêt, dans une dimension d'adoration jamais vue. Parce qu'il était au milieu des adorateurs. Le cri du renard adorait Dieu. Le cri du chevreuil
adorait Dieu. Le cri des oiseaux, et vous voyez que des fois c'est même un concert quand on s'élève le matin au lever du jour, les oiseaux chantent, c'est une adoration. Alléluia. Donc, dans la nature qui m'entoure, Jésus a même créé des adorateurs. Et là, je dois en prendre conscience. Ouais, la nature, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, moi je suis quelqu'un de la ville. Bon, il y a des oiseaux aussi en ville, hein, peut-être même devant ta fenêtre. Un jour, demande à Dieu. Il peut ouvrir ton entendement, c'est possible. Dieu est là. Rapidement, Romains 1, verset 20. En effet, et là on voit la preuve, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand, il y a quand même cette condition, il faut le considérer, quand on les considère dans ses ouvrages. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui m'a choqué en arrivant au Cameroun, je vous l'assure. Je ne dis pas ça parce que la Suisse est un pays qui est propre. On ne va pas dire que le Cameroun est sale. Rien de tout ça. Mais quand je vois l'automatisme de quelqu'un de jeter un sachet d'eau En plein milieu de la route. n'importe où, le chewing-gum, à gauche, à droite, la bouteille, à gauche, à droite, même le gros sac en plastique, à gauche, à droite, ça n'a rien à faire dans la voiture, on jette, on ouvre la fenêtre. Le Seigneur m'a dit un jour, je suis un artiste. C'est comme si je fais le beau tableau, magnifique, que je prends des jours, 7 jours pour la création, il a fait un beau tableau, il a fait la terre, et tout d'un coup, quelqu'un arrive et commence à prendre un pinceau très large avec la couleur noire et mettre un trait sur le tableau. C'est exactement comme ça que je vois qu'on salit ma nature. Qui est à l'origine de la nature? Je vous assure que jamais, et je fais très attention à ne pas laisser un moindre morceau de papier, même si les autres le font ici au Cameroun. Je dois montrer que je sais qui a créé cette nature et que le Jésus-Christ qui est avec moi en est aussi à l'origine. Alléluia, c'est une manière de l'honorer. Mon frère, même devant le Christ, Thomas a refusé de croire que c'était Jésus-Christ. Il voulait voir ses meurtrissures pour croire. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui croient sans voir. Sans avoir vu. J'ai une histoire qui va nous emmener vers la fin, qui est très importante. Permettez que, comme je ne la connais pas par cœur, je vais la lire. Une maman qui, n'écoutant que son cœur, poussée par son amour, n'hésita pas un seul instant à entrer dans la chambre de son bébé pour l'arracher à une mort certaine. Un incendie venant de se déclarer dans la maison, elle traversa les flammes avec précipitation, se saisit de son bébé qui dormait encore dans son berceau, et l'enveloppa dans une couverture, avant de traverser une deuxième fois les flammes pour sortir de la maison. Elle était choquée, brûlée, meurtrie, mais en même temps heureuse d'avoir sauvé son enfant d'une horrible mort. Toutefois, elle fut sérieusement brûlée au visage et défigurée. Tous les jours de sa vie, évidemment, elle était défigurée. Ce bébé a grandi. Elle est devenue une petite fille qui est allée à l'école, puis au collège et au lycée. Elle savait qu'elle avait été le courage de sa mère et la réalité de son amour pour elle, parce qu'elle l'avait sauvée des flammes. Un jour, sa maman alla la chercher à la sortie du lycée. Vous voyez un petit peu la scène? Elle attendait sa fille à la porte de l'établissement, au portail. Puis, elle remarqua dans la cour sa fille qui parlait assez longuement avec une autre élève. Elle avait vu sa maman qui, d'ailleurs, s'en était rendu compte. Le regard s'était croisé. Sa camarade lui dit, mais on dirait que la dame qui est là-bas t'attend. Et celle-ci de lui répondre, je ne connais pas cette dame. C'était sa mère. Certes défigurée, mais c'était celle qui avait prouvé combien elle l'aimait en risquant sa vie pour la sauver d'une mort horrible. Quelle flèche dans le cœur de cette mère qui entendit ces paroles et qui portait sur son visage les marques de son amour pour son enfant. Quelle cruelle indifférence. Église, c'est la manière de dire peuple de Dieu, Église. Ne faisons pas la même chose avec Jésus-Christ. Les marques qu'il a dans sa main sur son côté sont réelles. Je ne dois pas le renier parce qu'il a dit que celui qui me reniera, je le renierai devant mon Père. Je dois faire aujourd'hui, je ne dois pas dire « Oh, je ne le connais pas ». Et voilà les marques qu'il a sur lui à cause de moi.
Il m'a sauvé. Il m'a sauvé des flammes. Il m'a sauvé des brûlures énormes que je pouvais avoir. Il m'a même sauvé de l'enfer, là où on brûle éternellement. Aujourd'hui, faisons attention. Considérons vraiment que Jésus-Christ vit sur nous, vit en nous, vit autour de nous, vit même dans ceux qui sont autour de nous. Il ne vit malheureusement pas dans tous les cœurs. Alléluia, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu peu d'élus. Mais et puis il y a même aussi rendons l'esprit de la grâce à Dieu. perdition. Amen. Yes. Rendons grâce à Dieu parce que il est là. Il a donné son Fils unique. Car Dieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est la vie éternelle que Jésus-Christ nous propose. Et non seulement le salut, mais la guérison. Il a porté la guérison sur la croix. Alors aujourd'hui, nous allons mettre en pratique cette parole. Parce que l'évangile sans pratique. Il n'y a pas de démonstration d'esprit et de puissance. L'Esprit de Dieu, je crois, a parlé aujourd'hui. À partir de maintenant, il y aura une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. J'appelle toute personne à activer sa foi maintenant. Une foi hyper active, une foi en motivation. C'est-à-dire que si tu poses la main sur ta tête, alors tu seras guéri selon la promesse de l'Éternel. Je t'invite à poser la main sur la tête et je vais prier pour ta guérison. Le Seigneur me montre une maman qui est dans une solitude terrible. Dieu me montre que cette maman est dans les ténèbres, dans le noir, environnée de persécutions et de tribulations. Que la famille même a lâché cette maman. Je vois même que ses habits sont noirs. Le Seigneur me montre les conditions de cette maman. Aujourd'hui, Dieu vous parle, maman. Mettez la main sur votre tête. Le Saint-Esprit, consolateur, va rentrer dans votre cœur et vous serez consolés. Recevez la consolation. Recevez l'espérance. Recevez la présence de Jésus-Christ en vous, sur vous, autour de vous. Recevez la lumière et les ténèbres s'en vont, parce que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Dès que la lumière va débarquer en vous, la gloire de Dieu descend. Le Seigneur me montre une lumière qui commence à descendre dans votre cœur. Reçois la gloire de Dieu dans ta vie à partir de maintenant. Dans Jean 11, verset 40, il est dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Cette parole est pour vous, maman. Le Seigneur me montre un esprit de mort dans une famille qui est là pour décimer les enfants. Je chasse cet esprit de mort dans vos vies, définitivement au nom de Jésus-Christ. Je commande à toute maladie et infirmité dans toute personne qui écoute. Et là, nous allons faire un geste de foi, parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu as la foi, maintenant il faut faire l'œuvre. D'où sort le son de ma voix? De ton appareil. Tu vas toucher par le moyen de la foi cet appareil en disant que si je touche le vêtement de Jésus-Christ, alors je serai guéri. Commence à toucher par le moyen de la foi et tu vas venir témoigner de ta guérison. Je sais que Jésus-Christ est présent. Je sais qu'il agit en ce moment. Il n'y a pas de doute possible. C'est sûr et certain. Tout est possible à celui qui croit. Même si c'est une infirmité qui a duré depuis des années, des dizaines, des 30, 40, 50 ans, il n'y a pas de limite à la guérison divine. Reçois la guérison totale. Tous les liens de maladie par lesquels tu étais attaché, je te détache avec l'autorité que Dieu me donne maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur me montre 30 personnes sont touchées par palu, typhoïde. Reçois ta guérison. Je chasse toute bactérie, tout virus de ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu reçois la guérison. Le Seigneur me parle du HIV, du sida. Reçois la guérison de toute maladie. Dans toute maladie, il y a tout. Tout ce qui peut déranger l'homme. Ce soit les infirmités, les douleurs. Les douleurs s'en vont. Le Seigneur me montre un papa qui a le bâton pour marcher et il y a un problème à la hanche. Ça, c'est au village, ce n'est pas en ville. Reçois ta guérison maintenant et commence à marcher. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi, répondrait Jésus-Christ. Jésus-Christ dit quelque chose à quelqu'un aujourd'hui, parce que le Seigneur me montre la pensée de quelqu'un. J'ai de la peine à
penser à croire, j'ai de la peine à croire, je vais dire au nom de l'Éternel, arrête de penser et commence à croire. Crois seulement et tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis avec moi, j'ai reçu ma guérison parce que je sais que Jésus-Christ est là. J'ai reçu ma guérison parce que je sais que Jésus-Christ est là. Merci apôtre pour cette autre sortie. Nous disons merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés au cours de cette émission. La rediffusion, c'est lorsqu'il sera 1h du matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amélie Jaspé-Tchamba. J'étais donc à la présentation. Francis Tal Josué nous accompagnait à la partie technique. On se donne rendez-vous demain, oui, bien sûr, par la grâce de Dieu. Apôtre Sam, avant de partir, vous laissez vos coordonnées. Bien volontiers, le 679 52 17 53. 679 52 17 53. Meilleur à vous. Voilà, merci à vous auditeurs, soyez tous bénis. On se reparle demain par la grâce de Dieu.